Et on sélectionne tout de suite le deuxième signe de ces guidances générales de janvier. Allez, c'est parti. Quel va être le signe à l'honneur de cette vidéo? C'est parti. Eh bien, nous allons effectuer la guidance des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc bien évidemment, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas, juste pour la partie sentimentale, signe vénusien. Allez, c'est parti les amis, on commence avec les énergies dominantes pour votre mois de janvier. Allez, scorpions. Scorpion. Scorpion. Ah, Scorpion, j'ai votre carte, mais là, elle est sortie à l'envers. Alors, attendez, je range mes jeux. Donc, nous avons l'ange de l'équilibre qui est sorti à l'envers. Donc, bon, on va voir hein, avec les autres cartes, on va confirmer. Donc, je vais quand même faire attention à ce que je dis, mais je peux modifier aussi hein, mes dires après en voyant avec les autres énergies dominantes. D'accord? Donc là, bon, quand la carte elle tombe à l'envers, hein, clairement... Hein, bon, on vient vous avertir aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait être disproportionné dans votre vie pour ce mois de janvier. Hein. Là, il y a un déséquilibre, hein, forcément avec la carte qui sort à l'envers, un déséquilibre, mais surtout au niveau émotionnel. Donc vous, ça peut être, hein, les scorpions, un peu des émotions qui sont... disproportionnées, c'est ce qu'on voit, ou sinon vous n'allez pas réussir véritablement à prendre soin de vous, ou peut-être tout simplement le déséquilibre, c'est aussi le fait que vous allez penser à vous en dernier. Bon, avoir un bon. En général, hein, cette carte, elle peut indiquer souvent des pertes d'énergie aussi. Hein. Donc, on vous invite quand même hein, pour ce mois de janvier à vous détendre, à essayer de dormir davantage, à peut-être boire un petit peu plus d'eau, ou à peut-être prendre des périodes d'introspection ou de méditer, à examiner un petit peu tous les aspects de votre vie. Hein, vous voyez, qui sont justement en déséquilibre. Bon, on va voir, on continue avec le Inner Star. C'est parti, Scorpion. Hop, on le met à l'endroit. On va obtenir une info complémentaire. Scorpion. Voilà, j'ai la carte. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, ici, on a leçon en cours. Ouais, il y a des leçons à en tirer, les scorpions. Il y a un déséquilibre dans votre vie. Bon, ça va être différent pour chaque personne, mais ce qui est bien, c'est que ça n'arrive pas pour rien. D'accord? C'est parce qu'il y a une leçon à en tirer. C'est peut-être aussi parce qu'il faut modifier un comportement que vous avez. Ça aussi, c'est fort possible. Hein. Ce que vous allez apprendre en ce mois de janvier, d'accord, ça va être un petit peu difficile, mais ce que vous allez apprendre sur vous-même, ça va vous permettre d'évoluer demain, les scorpions. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. D'accord. Bon, c'est des énergies quand même un petit peu compliquées, hein, mais on va rester optimiste parce que justement, avec cette carte de leçon en cours, ça va vous apprendre pour demain. On continue avec la suite, les amis. On va voir ce que nous dit le tarot, justement. On va peut-être obtenir un petit peu plus d'infos. Allez, pour les scorpions. Voilà, j'ai la carte. Et on a la justice, les amis. Et oui, là, je pense qu'il faut faire un choix. C'est possible, hein, les scorpions, que vous ayez un choix à faire. Ou sinon, il faut tout simplement que vous soyez dans la vérité. Donc oui, effectivement, on peut avoir une baisse d'énergie en ce mois de janvier. On peut avoir un déséquilibre émotionnel. On sent, hein, on le sent ça, mais c'est une leçon. Les scorpions, peut-être parce qu'au préalable, donc au mois de décembre, voire avant, vous n'avez pas su faire un choix. D'accord? Vous n'avez pas su aussi être dans votre vérité. Vous n'avez pas su être juste et équitable envers vous-même aussi. Donc là,
on se sent mal au mois de janvier, je ne vais pas vous le cacher, mais en même temps, on apprend la leçon. Et la leçon, c'est qu'il faut qu'on pense à soi. Il faut qu'on fasse les choix qui nous conviennent. Et il ne faut plus maintenant qu'on ne soit plus dans notre propre vérité. Vous voyez? Donc, c'est ça, justice divine. C'est un peu le karma aussi, les scorpions, hein. Justice divine. Là, il y a un déséquilibre au niveau des émotions. On ne va pas forcément bien parce que voilà, c'est l'univers un peu qui vient vous remettre sur le droit chemin pour ce mois de janvier. Après, je suis sûre que le mois de février, il va être top. Mais là, je pense que c'est nécessaire. Voilà, on se garde ça là et on continue les amis. On va passer maintenant donc au taroscope et on va faire 2 lectures. Allez. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu comment, dans quel état vous êtes aujourd'hui, Scorpion. C'est parti, on coupe. Le jugement. Bon, encore une fois, on parle de décision. Il y a peut-être une décision à prendre, une décision de grande importance, un verdict à donner, une décision finale. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes vous-même en prise de conscience. Mais à voir, hein. Je pense plus que c'est une décision. Et as de bâton. As de bâton. Oui, ben aujourd'hui, écoutez, je pense qu'il va falloir passer à l'action et prendre cette décision, hein, les scorpions, hein. Ça, c'est possible, hein. Commencer ce nouveau départ, cette nouvelle vie, je ne sais pas ce que c'est. 6 de bâton, ok. Bon, c'est possible qu'en prenant une décision, pour certains, soit la décision est déjà prise et vous êtes dans une énergie de victoire, vous remportez la bataille, c'est un peu ce qu'on voit. Ah, on a le soleil, c'est très beau, hein. Mais sinon, pour d'autres, effectivement, cette décision, il faut la prendre. D'accord? Et c'est une décision, alors ça va dépendre de chaque personne, mais c'est une décision qui doit justement être prise absolument pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir aller vers un nouveau départ et pour pouvoir un peu se sentir victorieux. Allez. Mais bon, avec ces cartes-là que je vois là, j'ai pas l'impression que la décision va être vraiment prise, hein. Peut-être après, mais là, en tout cas, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une décision à prendre. Mais est-ce que vous allez réussir? Ou bien un acte à poser, hein, pardon. L'as de bâton, c'est aussi l'acte. Mais est-ce que vous allez réussir? C'est ça, à voir. Allez, on regarde un petit peu votre énergie du mois dernier, donc du mois de décembre, les scorpions. On va voir maintenant comment vous entrez donc dans ce mois de janvier. Quel est votre challenge défi pour ce mois de janvier? Ensuite, maintenant, on va voir chaque domaine. Donc, la vie professionnelle. La vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Au niveau de la santé et du bien-être. Au niveau du spirituel, développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite surprise ou imprévu, Scorpion? Et on va terminer avec l'énergie en fin de mois, donc fin janvier, pour vous, Scorpion. Allez, on regarde le dos du paquet et nous avons la roue de fortune. Donc là, on va parler de changement. Et oui, il y a un changement là qui est inévitable, hein, les amis, hein. Et un changement qui est inévitable, vous devez être vraiment dans l'amour de vous-même, hein, dans la douceur pour vous-même. Vous devez aussi vous écouter. Il y a un changement. Je crois que cette décision-là à prendre, c'est vraiment pour un changement, pour quelque chose qui doit changer dans votre vie. D'accord? Alors après, tout dépend, ça dépend des domaines, hein, et de chaque personne. Mais en tout cas, là, c'est on tourne la roue du destin, quoi. On avance, on arrête de stagner. Vous voyez? Allez, c'est parti, on commence la première lecture. Alors, l'énergie du mois dernier, les scorpions, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable. Donc, on va voir avec quoi on recouvre après. Mais la première lecture, déjà, mois de décembre, il a été quand même assez toxique. Donc, soit vous avez été toxique envers vous-même, soit on a été toxique envers vous, soit vous avez été toxique envers autrui, peu importe. Vous avez, je pense, été dans une forme d'emprise.
les scorpions, le mois dernier, le mois de décembre. Mais c'est pas grave parce que comme on a beaucoup de cartes de choix et de décision, donc c'est possible que ça a été nécessaire aussi d'être dans ce blocage, dans cette emprise, dans cette toxicité, parce que ça vous pousse aussi à passer à l'action et à prendre cette décision ou à poser un acte. Ok, alors, comment vous entrez maintenant dans le mois de janvier? 3 de Pentacles, vous avez envie de vous réparer. Vous avez envie de vous réparer, vous avez envie de, oui, de vous réparer, vous avez envie de guérir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous investir. Peut-être aussi, hein, vous pouvez aussi vous investir avec autrui, comme par exemple demander de l'aide, des choses comme ça. On verra après ce qui sort en plus. Quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de janvier? Le magicien. Agir, d'accord? C'est agir, faire tout ce qu'il faut, éventuellement demander de l'aide pour sortir de ces énergies toxiques aussi, ça on le voit, ou bien travailler sur vous, vous réparer. Mais là, le magicien, c'est ça, c'est manifester. Alors, demandez pour manifester ou agissez. En tout cas, ayez confiance en vous, faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour pouvoir avancer et surtout vous réparer. D'accord? Par rapport à cette toxicité qu'il y a eu dans votre vie, hein, ou cette emprise au mois de décembre. Alors maintenant, on passe à la vie professionnelle. 6 de bâton, là on a une victoire là, hein, pour la vie professionnelle, on a une victoire. Je peux avoir aussi des scorpions qui vont être reconnus, admirés, félicités. Bon voilà, on peut, comme là j'ai quand même quelqu'un qui obtient reconnaissance, on peut avoir aussi un poste à responsabilité pour certains. Alors, la vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, 3 de coupe. Bon, j'ai certains scorpions, c'est possible que vous soyez dans une triangulaire. Ça dépend. Soit vous êtes dans une triangulaire, et là on va voir la carte qui sort avec, ou soit il y a comme... alors pour ce mois de janvier, il y aura un bien-être, vous allez peut-être faire la fête, vous allez peut-être bien vous entendre avec une ou deux personnes, vous voyez, en tout cas on a un bien-être hein, au niveau émotionnel, ça peut être avec des amis, peut-être que c'est les amis aussi qui vont compter. Vous voyez, parce que c'est pas que sentimental. Mais on aura une deuxième vidéo de toute manière pour chaque cas de figure. Ou sinon, c'est une triangulaire. On va voir après. Santé, bien-être. L'impératrice, c'est bien. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vouloir prendre soin de vous, vous donner de l'amour, vous occuper de vous, vous occuper de votre santé, de votre bien-être. C'est un peu vous qui allez compter hein, pour ce mois de janvier. Donc ça, c'est top. Alors, au niveau spirituel, développement personnel, l'as de coupe. Bon, c'est bien. Spirituel, développement personnel, bon ben, on a peut-être un don là. D'accord? On a peut-être l'univers qui vient vous aider. Alors, soit vous apportez un don, pour ceux qui savent qu'ils ont un don, ou sinon, l'as de coupe, c'est pas ça, c'est plutôt le fait d'avoir le cœur un petit peu plus en paix. D'accord, au niveau spirituel, vous allez être plus en paix, vous allez être plus dans la compassion, plus dans l'amour aussi. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, on va voir maintenant la petite surprise ou l'imprévu du mois. Reine de bâton. Bon, reine de bâton, moi je pense que c'est vous, Scorpion. Surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, Bélier, Lion, Sagittaire, eh bien vous allez retrouver confiance en vous et vous allez prendre votre indépendance par rapport à ces énergies toxiques. D'accord? Vous allez décider de quelque chose, peut-être prendre une leçon juste et équitable, parce qu'il y a eu un déséquilibre, c'est en lien avec ce diable. Je ne sais pas quelle décision vous n'avez pas pris ou quel acte vous n'avez pas pris, ou peut-être une mauvaise décision que vous avez fait au préalable, mais c'est pas grave, c'est une leçon à en tirer. Là maintenant, vous allez vous stabiliser en reprenant confiance en vous et en prenant votre indépendance, tout simplement. Ça faisait partie de votre destin, d'accord? Maintenant, il faut tourner la roue, il faut changer, il faut avancer. C'est un peu ce qu'on voit. Votre énergie en fin de mois, le 2 d'épée, le 3 d'épée, pardon. C'est une énergie difficile. C'est une énergie difficile, c'est une énergie souffrante, mais là, quand on souffre comme ça, on a besoin de guérir. Le 3 d'épée. Quand on souffre comme ça, on a besoin de réparer son cœur. On a besoin de... Mais on a compris aussi la leçon. Maintenant, on peut aller vers la guérison. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Alors... c'est parti, on va prendre le deuxième tarot. On va faire une deuxième lecture. Alors, voilà. Scorpion. Ah, j'ai une petite info pour vous.
Et on a l'impératrice. Donc l'impératrice, soyez dans l'amour. On l'a là, elle revient l'impératrice. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, soyez dans l'amour, hein, vraiment. Hein. Prenez des distances aussi. J'ai l'impression que j'ai ce message à vous transmettre, de prendre des distances avec une situation ou avec des pensées négatives, avec ça là, avec ce diable. Prenez des distances pour vous occuper de vous. Parce que votre âme a besoin que vous vous occupiez de vous, les scorpions. Allez, c'est parti, on y va. Je vais poser toutes les cartes et on passe à la deuxième interprétation. Voilà, on va regarder le dos de deck tout de suite. Alors, qu'avons-nous? On a le roi de bâton. Reine de bâton, roi de bâton. Donc ça, c'est votre énergie. Soit effectivement, hein, cette situation, elle concerne peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, c'est votre énergie. On vous dit, ayez confiance en vous, soyez sûr de vous, prenez votre indépendance. D'accord? Et même si ça concerne un roi de bâton, si par exemple, il y a eu quelque chose d'un peu toxique ou quoi, ça faisait partie de votre destinée. C'est comme ça. C'est un petit peu ce qu'on voit là. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oui, super. Allez les amis, on continue, on passe à la deuxième lecture. Alors, donc le mois dernier, le mois de décembre, donc on avait le diable. Qu'est-ce qui sort avec le diable? Et on a la grande prêtresse. Bon, là, on peut me parler surtout de mensonges, de choses cachées, ou peut-être qu'il y a eu une forme d'emprise où les scorpions, vous deviez vous taire, ne pas être vous-même, être discret, peut-être aussi dans une triangulaire, parce que le diable, ça parle aussi des fois de triangulaire, ben voilà, on a cette discrétion. Et moi, je sens que ça a été très difficile pour vous hein, à vivre. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup de doutes sur vous-même qui sont ressortis pour ce mois de décembre. Allez, on continue. Alors maintenant, comment vous entrez dans le mois de janvier? Donc, on avait le 3 de Pentacle, donc avec l'envie de vous réparer, justement, par rapport à ce qui s'est passé au mois de décembre, de travailler sur vous, et la justice qui revient, qu'on a ici. Donc, l'envie de vous réparer, ou l'envie de réparer une relation ou une situation, c'est possible, mais là, il y a un choix juste et équitable qu'il va falloir faire. Mais moi, je pense plus que c'est, en sortant de ces énergies toxiques, c'est un peu obtenir réparation. Et là, vous, faire le choix qui vous convient. Ok, j'ai dû être discret, j'ai dû me taire, j'ai dû prendre des distances, j'ai eu peur, j'ai ci, j'ai ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, je fais le choix de faire justice moi-même et j'obtiens réparation. Et je me permets de me libérer et de travailler sur moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. C'est comme ça, vous entrez en tout cas avec cette énergie où, ok, c'est passé, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû faire autrement, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais penser à moi et basta. Vous voyez? Allez, quel est votre challenge ou défi pour ce mois de janvier? Le magicien, bah, c'est d'agir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'agir, c'est de faire tout en votre pouvoir pour prendre des distances avec l'ermite, vous voyez? Prendre des distances, pour vous réparer, pour réfléchir, pour être dans votre coin et travailler aussi sur la solitude parce que peut-être que si vous avez vécu ça là au mois de décembre, c'est peut-être parce que vous aviez peur d'être seul aussi les amis, hein, d'accord? Donc voilà le challenge défi. Maintenant on passe au domaine professionnel pour ce mois de janvier. Donc là, on avait une victoire quand même au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, vous allez être dans l'amour. En tout cas, vous allez être vraiment scorpion, roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. C'est votre carte, vous allez être dans votre pouvoir. Donc, vous allez canaliser vos émotions dans le sens où vous n'allez pas déborder au niveau émotionnel. Et ça va vous valoir une victoire, des félicitations des autres, des employeurs, des collègues, peu importe, hein. Top. Alors, au niveau la vie émotionnelle, sentimentale, professionnelle, on avait le 3 de coupe. Donc, comme je vous disais, soit on a de la joie, du bien-être, on s'amuse, peut-être on est proche des amis, de la famille, des enfants, ou sinon on est dans une triangulaire. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle, non, c'est le valet. Alors, attendez.
Moi et l'anglais, ça fait 20. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est le valet. Ok, c'est le valet, valet de Pentacle. Et bien, valet de Pentacle, moi, je pense que là, vous allez tout simplement vous donner de la valeur. D'accord? Vous donner de la valeur, vous respecter. Et pour ça, s'il faut profiter avec vos amis, vous allez le faire. Vous allez vous rapprocher des gens. Voilà, au niveau de la vie émotionnelle, ce que je vois, c'est que vous allez vous rapprocher des gens qui vous aiment, qui vous donnent de la valeur, qui vous respectent aussi. C'est ce que je vois, les amis, hein. Alors maintenant, on y va avec santé, bien-être. Donc là, je vous disais quoi tout à l'heure? L'impératrice, vous allez prendre soin de vous, vous occuper de vous, être dans l'amour. 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, vous allez retrouver un équilibre comme ça, en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, en étant dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, il y a un équilibre qui revient en pensant à vous, parce que là, je pense qu'au mois de décembre et voire les mois avant, vous êtes effacé pour les besoins d'autrui. C'est vraiment cette impression que j'ai. Alors, au niveau spirituel, l'as de coupe, on avait, et les amoureux. Bon, l'as de coupe, les amoureux, moi, je pense que l'univers va vous aider à retrouver un accord, à être en accord avec vous-même. Alors, si cette situation-là, l'état dans lequel vous êtes, Scorpion, concerne une relation sentimentale, c'est possible que ce soit karmique, hein, mais c'est pas parce que c'est karmique qu'on doit tout accepter, d'accord? Surtout, par exemple, une triangulaire qui ne vous convient pas. C'est pas parce que c'est karmique que vous devez tout accepter. Mais sinon, voilà, ça a été une leçon, ça a été bénéfique pour votre évolution. Là, au niveau spirituel, l'univers vous aide à être en accord avec vous-même, à vous donner, à vous aimer, à avancer avec votre âme dans la même direction. D'accord, c'est ce que je vois. Et vous pouvez même, surtout pour ceux qui sont dans une relation sentimentale ou qui étaient dans une relation sentimentale souffrante, peut-être toxique, emprisonnante, bon voilà, ou triangulaire, vous pouvez même rencontrer, peut-être que l'univers va vous faire le don de vous faire rencontrer peut-être une âme sœur ou une autre personne, quelqu'un qui vous aime, qui vous convient, qui vous respecte, qui vous donne de la valeur. Alors, la petite surprise ou l'imprévu, on avait justement la reine de bâton. La reine de bâton, moi, je pense que c'est vous qui allez retrouver votre indépendance et confiance en vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et j'ai l'impératrice, oui, en prenant soin de vous, en vous donnant de l'amour, en prenant soin de votre corps et compagnie. Là, vous allez être mieux dans votre peau, plus déterminé à avancer, plus indépendant, plus confiant. Homme ou femme, c'est pareil. Et on termine donc avec votre énergie en fin de mois. Fin du mois de janvier, on avait le 3 d'épée. Donc, on a une énergie quand même assez souffrante. Maintenant, on va voir si c'est la guérison. 8 de Pentacle. Ok, 8 de Pentacle, ben, vous allez travailler sur la souffrance. Parce que pour moi, en décembre, vous avez été dans une très grosse souffrance. Vous vous êtes effacé, vous vous êtes tu pour autrui. Vous voyez, vous allez réparer ce cœur qui saigne en fin de mois. D'accord? Donc, c'est super. Je pense que même vous allez même obtenir réparation de la vie, tout simplement. Bon, ben, c'est top, les amis, hein. Très salvateur. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Donc voilà, donc on va passer au décan, mais je vais souhaiter un très bon mois aux personnes qui s'arrêtent là. Et merci pour votre écoute, je vous fais des gros bisous. Maintenant, on y va avec les décans, donc uniquement pour les scorpions en signe solaire. C'est parti. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. On pose une carte du tarot. Scorpion. Premier décan, deuxième décan et troisième décan.
Alors, si vous voulez savoir de quel décan vous êtes, n'hésitez pas à faire un calcul hein, sur Internet. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Allez, on y va avec les personnes du premier décan. Alors, on a les nuages et on a le mont. Et ici, on a le 8 d'épée. Donc, moi, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose d'instable, dans le sens un coup ça va, un coup ça va pas. À vous de voir dans quel domaine on parle. Ou peut-être que vous avez peut-être des difficultés, vous êtes dans l'hésitation ou dans la confusion pour faire un choix. Là, on vous dit il va falloir avancer, hein, les scorpions, il va falloir avancer, il va falloir contourner justement cet obstacle, l'obstacle qui pour moi hein, c'est les hésitations et la confusion dans laquelle vous êtes, parce que là il faut sortir d'un piège. Ça c'est un piège mental en fait. Vous pensez être bloqué, ne pas pouvoir choisir et être trop hésitant ou trop dans la confusion alors que vous ne l'êtes pas. Vous voyez, là, quand cette personne ne se regarde plus dans le miroir, elle n'a plus ses liens, elle n'a plus de corbeau. C'est vraiment le mental qui vous fait croire, Scorpion, que vous ne pouvez pas faire ce choix, que vous ne pouvez pas avancer, qu'il y a un blocage, que ce ne sera pas possible. Donc, enlevez un peu, hein, vous voyez, ces fausses croyances que vous avez de vous-même ou de la situation et avancez et faites le choix justement de contourner cette montagne. Bien sûr, en pensant à vous, en étant en accord avec vous-même et en accord avec votre intuition. Voilà pour vous les scorpions du premier décan. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. On continue avec les scorpions du deuxième décan. Alors, j'ai le vaisseau et j'ai la lune. Et ici, 10 de coupe. Donc pour moi, écoutez, scorpion du deuxième décan, vous commencez maintenant une nouvelle aventure à partir de ce mois de janvier qui va vous combler. Vous allez être super bien. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être même un déménagement, peu importe. En tout cas, là, ici, avec la lune, vous allez vous sentir en accord avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle aventure. Et en plus de ça, vous allez ressentir que c'est comme une reconnaissance, une bénédiction de l'univers. Donc profitez, soyez vraiment apaisés aussi dans cette situation parce que elle est faite pour vous, d'accord? C'est l'univers qui vient vous aider, qui vient vous récompenser des efforts au préalable et profitez tout simplement de cette joie, de ce bonheur et de l'amour dans lequel vous allez être hein, par rapport à cette nouvelle aventure. Voilà les amis du deuxième décan, merci pour votre écoute, des bisous. Et on termine avec le troisième décan. On a l'ours, on a la clé et on a le 7 de coupe. Bon, alors là, pour vous, les scorpions du troisième décan, il va être question en ce mois de janvier de trouver la force et le courage de fermer une porte et d'ouvrir une nouvelle porte. On sent qu'ici vous avez des doutes, hein. Vous hésitez ici avec cette carte, hein, mais vous avez la force et il va falloir la trouver. Vous devez faire le choix parce que vous voyez la clé c'est on ferme quelque chose et on ouvre autre chose. Vous voyez, vous devez faire un choix en accord avec vous-même. Arrêtez de douter parce que là on vous dit qu'avec cette 7 de coupe que ce sont des peurs qui sont complètement injustifiées. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez le courage, vous avez la force de fermer cette porte et d'ouvrir cette autre porte. Et de fermer, bien évidemment, cette porte, cette situation qui n'est pas positive pour vous. Donc, allez-y, foncez et laissez les peurs de côté. Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et des gros bisous. Bye bye.